Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats manga du mois d'octobre. Ce mois-ci j'ai acheté 46 tomes et on va les découvrir ensemble, c'est parti. Avant de commencer, on est bientôt aux 1500 abonnés, je vous remercie vraiment pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ça me ferait vraiment très plaisir et ça me soutiendrait dans ce que je fais, donc merci d'avance à tous. Et on commence par les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome ce mois-ci, avec un nouvel éditeur dans ma collection, mais aussi un nouvel éditeur dans le monde du manga, qui est Paulsen. Paulsen a sorti The Big Wall, qui est par le dessinateur notamment de 17 ans, Une Chronique du Mal, qui est sorti aux éditions Naban, et par le scénariste d'un manga qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir chez Mangetsu, on n'a pas encore de date de sortie, mais qui s'appelle The Alpine Climber. Ça va nous parler d'un thème que j'affectionne tout particulièrement, qui est l'alpinisme. J'ai notamment lu des mangas comme Le Sommet des Dieux, Ascension, etc., qui traitent très bien ce sujet, et je vous en parlerai un petit peu plus, mais The Big Wall traite très bien le sujet également. C'est en un seul tome, c'est un one-shot, c'est au prix de 20 €, un petit peu cher pour une édition qui n'est pas cartonnée, qui est juste un grand format souple, avec 248 pages, mais ce qu'il y a dedans, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien dessiné, et ça vaut le coup. Chez Nueve Graphics, le tome 3 de Designs, chez Kiun, le tome 10 de Frieren avec sa version collector avec notamment 6 badges à l'intérieur qui sont plutôt sympas. Chez Ototo, en un tome aussi, Made in Abyss, le tome 11 que j'attendais depuis assez longtemps et qui fait plaisir à lire. Franchement, c'est une série que j'adore toujours autant et vivement la suite. Et chez Mangetsu, une nouvelle série qui s'appelle Pumpkin Night qui sort au bon timing pour Halloween et qui est vraiment, on va dire, c'est de l'horreur mais vraiment de l'horreur gore. Mais c'est bien fait, c'est bien dessiné. J'attends de voir la suite pour voir un petit peu comment le scénario se développe. Mais en tout cas, les dessins, je suis plutôt convaincu. Et même l'ambiance, je suis plutôt convaincu aussi. En 2 tomes maintenant, chez Crunchyroll, Dan Dadan, le tome 8, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai vraiment hâte de lire et qui est le prochain, dans ma pile à lire. Et le tome 14 de Chainsaw Man, qui continue la série. J'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir aussi. En 3 tomes maintenant, chez Vega Dupuis, le tome 10 de Genesis, on en reparle, le tome 11 de Manchuria Opium Squad, et le tome 4 de Boko avec cette très belle couverture. Chez Kurokawa, en 3 tomes également, le tome 11 de Spy X. Alors j'ai pas pris le collector parce qu'il coûtait presque 40 €, et que ça va être le tome décisif pour moi pour Spy X Family. Si je n'accroche pas avec ce tome, je pense que je vais revendre la série. Donc à voir, je l'ai pas encore lu, mais c'est celui qui sera vraiment décisif. Le tome 4 de Soul Eater dans sa perfecte édition, et le tome 2 de Tsugai que j'ai vraiment hâte de lire aussi, puisque à l'époque, quand Tsugai venait de sortir, j'avais lu un petit peu de scan, donc j'avais quasiment lu 2-3 chapitres du tome 1. Donc c'était une découverte, mais de la relecture en même temps quand j'avais lu le tome 1. Là, le tome 2 est totalement inédit pour moi, donc vraiment hâte de découvrir celui-ci. En 3 tomes également, chez IMHO, Artful Company. On en reparle aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce manga, il est très étrange, mais très bon. On continue de compléter le full set de Usamaru Furuya avec Palépoli. Et le troisième achat, c'est clairement un achat cover puisque c'était pas du tout prévu. C'est le sommaire d'étoiles de Shizuka Nakano. Vous voyez la cover, vraiment très jolie, le dos aussi, avec ses petites plumes brillantes. Je sais que cette autrice a sorti d'autres titres chez IMHO. Je vais sûrement les découvrir, notamment Regarde la forêt qui m'attirait déjà pas mal à sa sortie. Enfin bref, un achat imprévu de plus. Et on attaque le podium avec à la 3ème place et 4 tomes. Glénat, qui a sorti pas mal de contenu One Piece ce mois-ci, notamment le One Piece tome 105 avec sa couverture brillante. J'étais là à la nuit de One Piece à la librairie Tsundoku à Marseille pour l'avoir un jour avant sa sortie. Le tome 2 de l'histoire de Ace, donc One Piece épisode A, dessiné par Boichi. Le spin-off de Sanji Food Wars, une collaboration entre One Piece et Food Wars. Et le tome 7 de la Perfect Edition de Neon Genesis Evangelion qui vient clore la série. J'ai enfin tout lu, et c'était un vrai plaisir, on en reparle aussi. Et ce mois-ci, j'ai 2 premiers égalités, puisqu'il y a 2 éditeurs chez qui j'ai acheté 13 tomes. Il y a tout d'abord Kana, avec le coffret de Bonne Nuit Poun Poun. Alors là, on voit, il n'y a pas forcément les 13 tomes, il y en a 12. En fait, j'ai oublié d'acheter le 4. Donc je le récupère la semaine prochaine, mais on va le compter dans les achats de ce mois-ci. Et en tout cas, j'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de lire cette série. J'avais lu déjà tous les one-shots et toutes les séries courtes, on va dire, de Inyo Asano. Et il me manque ces 2 séries longues, dont Bonne Nuit Poun Poun et Dead Dead Demon. C'était dans mes objectifs d'achat de l'année. Donc vraiment hâte de découvrir tout ça. En plus, avec un super coffret. Ça fait vraiment plaisir qu'ils aient fait cette petite opération de marketing qui, je pense, a bien marché puisque ça a permis pas mal de gens soit de découvrir d'autres mangas de Inyo Asano pour ceux qui en avaient déjà lu, soit de découvrir tout simplement l'auteur, soit de découvrir cette série comme moi, puisque ça me donne envie en fait de le présenter comme ça dans un beau coffret. Et premier ex aequo,
on a un éditeur qu'on voit pas souvent dans mes vidéos, mais qu'on va revoir de plus en plus, c'est Naban Édition. Donc tout d'abord avec les 2 tomes d'Arion. Alors malheureusement, ces 2 tomes sont arrivés un petit peu abîmés, même beaucoup. C'est pas la faute de Naban, hein, c'est la faute du livreur, mais Naban ont été super sympas puisque je leur ai dit que j'allais faire une autre commande certainement à la fin du mois ou au début du mois suivant. Et ils ont dit qu'ils allaient en profiter pour me renvoyer des tomes en parfait état. Donc c'est super sympa de leur part puisque c'est vrai que pour des tomes à 21 € l'unité, c'est un peu embêtant qu'ils soient aussi abîmés que ça, même si c'est pas leur faute, c'est vraiment très sympa de leur part de faire ce geste-là. Un petit one-shot avec Bienvenue au Café des Chats, ça m'a permis de découvrir cette autrice Ikue Aizawa, et ça me donne envie aussi d'acheter son autre manga qui est aussi aux éditions Naban, qui s'appelle Demande à Modigliani, donc ça va être dans mes prochains achats, vous allez sûrement le voir le mois prochain. En tout cas, one-shot très sympa. Encore sur le terme des chats, mais dans un tout autre registre, Mazarian, les 3 tomes. Vraiment sympa aussi comme lecture, on en reparle. Mais c'est fini en 3 tomes en tout cas, et c'est une très bonne série de chez Naban. Et enfin, la dernière série de chez Naban que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Give My Regards to Blackjack. Une série qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps, j'en entends que du bien, et ça fait plaisir de pouvoir la découvrir enfin. Je l'ai lu, on en reparle dans la tier list lecture. Je vous préviens, petit spoiler, elle va être très haut dans la liste, puisque c'est vraiment une très bonne série, voire excellente série. Et c'est la fin de cette vidéo achat manga. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, encore une fois. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire quels ont été vos achats du mois à vous. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à plus.